Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que de là où vous êtes, vous vous portez bien ainsi que toutes les personnes qui vous sont chères. Alors, je vais être complètement transparente avec vous. Je n'avais absolument pas prévu de faire cette vidéo. Normalement, la vidéo qui aurait dû sortir était une vidéo sur un tutoriel sur Canva. Mais je me suis dit que ça aurait été maladroit de ma part de sortir cette vidéo l'air de rien, alors que actuellement, en tout cas en France, nous sommes confinés et que un peu partout dans le monde, c'est aussi ce qui est en train de se passer du fait du coronavirus. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de faire du buzz. De toute façon, c'est pas sur cette chaîne que l'on fera du buzz, n'est-ce pas? Mais en fait, comme dans mon audience, ce sont beaucoup des entrepreneurs, je voulais vous rassurer et parler de deux choses. Une première chose, ce serait de parler de mindset, de quel mindset on peut avoir durant cette période qui est vraiment exceptionnelle, mais également vous donner des pistes. Si vous êtes en train de vous dire, bah là j'ai un manque à gagner, je ne sais pas comment faire pour avoir des revenus, je ne sais pas pendant combien de temps on va être confiné, eh bien je voudrais vous donner quelques petites pistes qui pourraient peut-être vous aider. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais, avant de parler de mindset, vous dire quand même qu'il y a du bon dans ce qui est en train de se passer. Il y a du bon déjà au niveau de l'écologie, de l'environnement. Je pense sincèrement que la Terre avait vraiment besoin d'un break depuis le tsunami qui a eu lieu en 2003 ou 2004, je ne sais plus. La Terre était vraiment fatiguée. Elle nous a envoyé des signaux et des signaux et des signaux et nous, on n'a pas arrêté de continuer de la dégrader et de puiser toutes les ressources naturelles que l'on avait. Là, aujourd'hui, depuis qu'il y a eu le confinement un peu partout dans le monde, en Chine, on a vu que le taux de pollution avait drastiquement baissé. Pareil en Italie, c'est ce qui est en train de se passer à Paris actuellement. Alors ça fait une semaine au moment où je tourne cette vidéo que nous sommes confinés. Mais également les eaux redeviennent limpides. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en Italie, à Venise, on arrive à voir l'eau sur les canaux. C'est quelque chose d'exceptionnel. Les animaux reprennent leurs droits, ils commencent à ressortir. Et là, c'est comme si la terre se disait... J'avais besoin de cette bouffée d'air. Voilà. Et nous, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve confinés et on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps qui nous est alloué. Eh bien, je pense que plutôt que de céder à la panique comme certaines personnes l'ont fait, je vais vous expliquer pourquoi ces personnes ont cédé à la panique, c'est de se focaliser sur les choses que nous contrôlons. Et quelles sont les choses que nous contrôlons? Eh bien, c'est vraiment notre mindset, nos pensées. On a vraiment le pouvoir de contrôler nos pensées. Quand on regarde ce qui se passe avec toutes ces personnes qui dévalisent les supermarchés comme si c'était The Walking Dead, alors que non, il ne va pas y avoir de pénurie, eh bien, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on a peur, c'est le cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Le cerveau reptilien, c'est vraiment le cerveau qui nous a permis de survivre tout au long de ces années, en fait, depuis le début de l'humanité. C'est le cerveau reptilien qui a dit à l'homme, quand il y avait un danger, attention, danger, animal sauvage qui arrive, mammouth qui arrive, dinosaure qui arrive, fuis. Et donc, c'est grâce à ce cerveau reptilien que l'on a survécu. Et il est toujours là. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a peur? Eh bien, lorsque l'on a peur, il se passe trois choses. La première chose, c'est vous avez peur, donc vous vous figez. Par exemple, vous entendez un bruit, un fracas ou un plissement de pneus dans la rue. Et là, tout d'un coup, vous allez vous figer. Donc ça, c'est la peur. C'est votre cerveau reptilien. Ensuite, la deuxième chose qui va se passer, qui peut se passer, ça va être de fuir. Vous voyez un danger et donc vous allez fuir. Si on le remet dans un autre contexte, par exemple, si je le prends dans le contexte de l'entrepreneuriat, eh bien, parfois on peut avoir peur de passer à l'action, etc. Donc on va procrastiner. Et la procrastination, c'est une forme de peur, donc c'est une fuite. On va faire autre chose plutôt que les choses qu'on est censé faire.
Et la troisième chose, ça va être l'attaque. Donc là, j'ai peur. Qu'est-ce que je passe? Je passe en mode agressif. Et c'est ce qui est en train de se passer là actuellement. C'est que des personnes sont en mode survie. Donc, ils se disent, il faut absolument que je dévalise tout le stock de pâtes. Il faut que je dévalise tout le stock de papier toilette, tout le stock de riz, etc. Et que je garde tout pour moi parce que c'est ma survie et celle de ma famille en premier. Mais plutôt que d'avoir cette attitude-là, on peut avoir une autre attitude et se dire, bon, qu'est-ce que je maîtrise là maintenant? Aujourd'hui, ce que je maîtrise, c'est vraiment tout ce que je pense. Je ne maîtrise pas le fait qu'il y a cette pandémie dans le monde entier et qu'on nous demande d'être confinés. Je n'avais pas prévu de me retrouver à la maison. Je n'avais pas prévu de devoir non seulement faire du télétravail, mais en plus m'occuper des enfants et de mon mari et faire l'école à la maison. Donc tout cela, je n'avais pas prévu. Mais qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui? Est-ce que je déprime? Est-ce que je me plains? Est-ce que je regarde ce qui se passe dans le monde? Je regarde BFM TV en état de stress? Non, moi ce que je vous conseille plutôt, c'est de vous dire, bon bah, qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui m'est alloué? Eh bien, peut-être qu'il est temps que je passe en revue mes décisions, que je passe en revue ma vie, que je fasse un bilan sur mes compétences, que je regarde également la manière dont je dépense, dont je consomme et faire un retour vers soi. Au lieu de se focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur, je vais me focaliser sur moi, prendre du temps pour moi. On n'arrête pas de dire « Oh là là, si j'avais du temps, oh là là, si j'avais du temps, qu'est-ce que je pourrais faire ça, ça, ça et ça. » Eh bien là, on vous offre ce temps-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais de ce temps? Et la chose aussi sur laquelle j'aimerais que vous vous focalisiez, ça va être de regarder vos dépenses, vos habitudes de dépenses. Parce que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes se retrouvent eh bien, sans revenus qui rentrent et ça fait peur. Et c'est déstabilisant. Je ne sais pas si vous me voyez bien parce qu'il y a le soleil qui arrive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Je vais mettre le rideau et ensuite, on repart. Alors, je pense que c'est un peu mieux. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être prendre votre relevé de compte et de vous dire, bah tiens, voilà, je fais cette dépense tous les mois, mais finalement, je ne l'utilise pas. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et regardez s'il est possible d'allouer l'argent que vous aviez mis pour des dépenses qui vous sont inutiles, les mettre dans une réserve pour que la prochaine fois qu'une crise arrivera, eh bien vous ayez ce qu'on appelle un matelas de sécurité, que vous ayez au moins 3 mois d'avance pour pouvoir voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là je parle vraiment à mon audience qui est entrepreneur, c'est de se focaliser sur vos clients. Alors, le client est roi. On l'a toujours dit que le client était roi. Et là, aujourd'hui, plus que jamais. Donc, regardez vraiment ce dont a besoin votre client, ce dont a besoin votre audience. Interrogez-les parce que là, plus que jamais, ils ont besoin de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? Plutôt que d'être dans cette mentalité en se disant « Oh là là là, avec tout ce qui se passe là, je vais devoir mettre la clé sous la porte. » Non, c'est plutôt de se dire « Avec tout ce qui se passe là, comment moi aussi je peux contribuer ?» Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont les moyens de le faire, qui offrent leur formation et ça c'est génial parce que les gens sont confinés, les gens ont du temps. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre audience? Si vous êtes... Et donc là, je passe aux idées que vous pouvez avoir pour générer un peu de revenus. Donc, si par exemple, vous êtes une personne qui est douée pour tout ce qui est en ligne, eh bien là, actuellement, il y a des entreprises qui se retrouvent à devoir créer
des choses en ligne, à devoir pallier au fait que ils n'avaient pas d'activité en ligne et comment faire pour faire la transition. Donc vous, peut-être que vous avez une expertise là-dessus et peut-être que vous pouvez les aider là-dessus. Si vous savez faire des pages de vente, des tunnels de vente, etc., allez-y, contactez les entreprises qui sont dans votre région et proposez leurs services. Là, il y a des millions de personnes qui se retrouvent à faire du télétravail et des personnes qui n'ont jamais travaillé de chez elles, qui ne savent pas comment s'organiser. Si vous, ça fait des années que vous travaillez à la maison et que vous savez parfaitement comment faire pour vous organiser, eh bien, allez-y, montrez-leur, offrez vos services. Vous pouvez également vous dire que si vous aviez des conférences de prévues, si vous aviez des ateliers de prévus, eh bien les faire en ligne. Regardez comment c'est possible de le faire via Zoom, via un webinaire, etc. Proposer des webinaires qui sont payants et pas des webinaires gratuits. Donc tout cela, ce sont des idées que vous pouvez mettre en pratique assez rapidement et vite. Si vous êtes coach en relation amoureuse, eh bien, allez-y parce que là, actuellement, il y a des couples qui se retrouvent confinés. Et j'ai lu la semaine dernière qu'en Chine, après le confinement, eh bien, le taux de divorce avait explosé. C'est un peu normal. Si vous êtes coach en parentalité, c'est le moment également parce qu'il y a des parents qui se retrouvent à la maison à devoir gérer les enfants, à devoir gérer les devoirs, à faire l'école à la maison et en plus à faire du télétravail. Eh bien, ça crée des tensions. Donc, allez-y. Et enfin, je voulais parler aussi à tous les créateurs. Pensez à créer un compte sur Patreon, qui est un compte, qui est une plateforme en fait comment on dit? C'est une plateforme où vous aidez financièrement les créateurs. Donc, imaginons que vous êtes une personne qui crée des bijoux et que vous les vendez. Eh bien, vous pouvez faire des tutoriels pour expliquer comment on crée des bijoux et mettre la vidéo sur Patreon. Et donc, les personnes vont décider de faire un don. Donc, peut-être un don de 1 euro, peut-être un don de 5 euros, peut-être plus. C'est eux qui vont décider et ça leur permet vraiment de vous soutenir. Donc, plutôt que de mettre la vidéo sur YouTube, vous pouvez également la mettre sur YouTube et dire à votre audience, j'ai un compte sur Patreon. Si vous voulez vraiment continuer à m'aider à recevoir du contenu de valeur, eh bien, venez m'aider. Donc, c'est une plateforme participative, c'était le terme que je cherchais. C'est une plateforme qui est à la base américaine, mais il y a des créateurs français qui y sont. Donc, allez-y. Si vous étiez en train de vous dire que ce serait peut-être bien de créer un programme en ligne, allez-y. Interrogez votre audience, regardez quel est leur besoin actuellement et créez, si c'est possible, créer un programme en ligne. Les gens sont à la maison, donc ils ont vraiment le temps d'investir dans de la formation. Parce que là, plus que jamais, il va falloir investir en soi. Et quand je dis investir en soi, c'est regarder peut-être des vidéos éducatives comme celle-ci sur YouTube. Ça va être de reprendre des programmes en ligne que vous aviez achetés et vous n'avez jamais eu le temps de vraiment vous plonger dedans. Ça va être également de vous dire, tiens, moi dans 2 ans, je me vois dans un autre boulot et profitez de ce moment-là que vous avez pour approfondir soit vos connaissances ou pour justement les passer au niveau supérieur. Sachez que dans 5 ans, donc en 2025, le chiffre d'affaires des formations en ligne sera de 325 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, ça veut dire que les gens vraiment investissent dans les formations en ligne. Donc, allez-y. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire vraiment, c'est de vous concentrer sur ce dont
vous avez contrôle, donc vos pensées, encore une fois, et également de regarder comment vous pouvez faire pour aider votre audience là maintenant, et même si ce n'est pas une audience, peut-être une nouvelle audience qui a des besoins. Donc, sondez les entreprises autour de vous, appelez-les, proposez vos services, regardez vraiment, écoutez tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux et voyez s'il y a un marché pour vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à la semaine prochaine avec un tutoriel sur Canva. Au revoir.